Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro-Tendance du 16 au 22 août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre un peu de repos, un peu de vacances, que vous êtes avec vos proches, que vous passez des bons moments, que vous pouvez vous changer un peu les idées. Alors, eh bien, cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Eh bien, cette semaine est principalement marquée par la pleine lune qui se forme dans le signe du Verseau. Alors, la pleine lune, par définition, eh bien, c'est la lune qui est dans un signe qui est opposé au soleil, qui est donc dans un autre signe. Alors là, cette fois-ci, eh bien, la lune est dans le signe du Verseau et le soleil est en Lion. Alors, par nature, lors d'une pleine lune, la vitalité, la motivation, le courage, tout ça, ça baisse soudainement et les émotions prennent le dessus. Alors, une fatigue, un grand découragement, c'est souvent ça qui apparaît lors de la pleine lune et du coup, c'est souvent lors d'un épuisement, d'une grande lassitude qu'en fait que ça provoque comme ça un décrochage, des ruptures. Alors en général, les effets de la pleine lune sont très souvent éphémères et tout rentre dans l'ordre une fois qu'elle est passée, c'est-à-dire dans les 48 heures qui suivent. Alors là, pour le coup, là, les effets de cette pleine lune qui se forme dimanche, et d'ailleurs, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle se forme en fait pendant environ 2 heures. Donc on pourrait penser que bon, une pleine lune qui dure 2 heures, bon bah c'est rien, ça va passer, on va dire comme une lettre à la poste. Eh bien non, parce qu'en fait, les effets de cette pleine lune vont être ressentis à partir de vendredi. Alors donc, si effectivement, d'un point de vue technique, cette pleine lune, elle se forme dimanche à 14h02, heure française très exactement, et bien oui, ces effets vont commencer à partir de vendredi et se poursuivre samedi et dimanche. Alors, si effectivement ces effets se produisent comme cela avant et pendant 3 jours, eh bien c'est parce que la Lune, en fait, avant d'être en face du Soleil en Lion, en fait, elle va commencer par rentrer en Verseau, c'est-à-dire vendredi. Et lorsqu'elle va rentrer dans le signe du Verseau, eh bien, la première rencontre qu'elle va faire, c'est celle de Saturne. Alors effectivement, la Lune rentrant en Verseau, elle rencontre quasiment immédiatement le vendredi Saturne, qui, il faut quand même le dire, Saturne, c'est quand même pas la planète la plus joyeuse et la plus glamour du zodiaque, parce que ça, faut quand même pas se mentir. Saturne, c'est la planète du temps, c'est avec Saturne que nous avons la sensation de trouver le temps super long, de ne pas en voir le bout, de perdre son temps aussi, ça c'est Saturne qui donne cette sensation comme ça de perdre son temps. Saturne c'est vraiment rabat-joie, c'est pas drôle, c'est rigoureux, c'est plutôt rêche, c'est austère, c'est froid, enfin bon c'est vraiment pas joyeux, c'est avec Saturne qu'on a comme ça des coups de blues. Alors du coup, comme ça, en rentrant dans le signe du Verseau, et du coup, il y a la Lune, elle se heurte en fait à Saturne, mais c'est ça déjà vendredi, ça va générer quand même déjà un gros coup de blues, enfin en tous les cas, des personnes peuvent effectivement subir comme ça un énorme coup de blues, sentir qu'elles n'en voient pas le bout, qu'elles n'y arriveront jamais. Ça peut aussi donner comme ça une sensation d'une rigueur un peu extrême, de certaines exigences, de ramer en fait, parce que c'est comme ça aussi que ça peut se faire ressentir. Bien. Donc ça peut aussi déclencher une certaine tristesse, un sentiment de grande solitude, une absence totale de chaleur humaine, et comme je vous le disais, voilà, la sensation de ne pas en voir le bout, de trouver le temps long, alors que ce soit dans une situation ou dans une relation ou autre, enfin bref, c'est vraiment pas la joie à partir de vendredi, puisque voilà, la Lune rencontre Saturne. Alors ensuite, puisque la Lune, elle avance dans le signe donc du Verseau, en fait elle va croiser Jupiter, parce que Jupiter est également dans le Verseau. Alors on pourrait se dire, bon c'est chouette, cool, là ça va le faire, puisque effectivement Jupiter, là pour le coup, c'est une planète qui est quand même super positive, c'est quand même, ça apporte du confort, ça apporte de l'évolution. Eh bien non. Alors pourquoi? Eh bien du coup les effets comme ça jupitériens qui sont l'expansion, la générosité, le confort, les largesses,
l'optimisme, la joie de vivre, eh bien, pourquoi ça va pas du tout se faire ressentir et qu'en fait ça va donner la sensation que c'est complètement inaccessible, et c'est parce que dans le même temps, eh bien, Jupiter est opposé au Soleil en Lion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, la Lune, déjà, boum, elle se prend la douche froide, la rigueur de Saturne, elle avance, elle rencontre Jupiter, elle se dit, oh bah chouette, là ça va le faire, ça va être sympa. Bah oui, mais non, parce que Jupiter, comme par hasard, il est opposé au Soleil. Donc du coup, l'opposition Jupiter-Soleil, bah, ça donne la sensation qu'effectivement, bah, l'expansion, l'évolution, le confort, l'optimisme, la joie de vivre, l'évolution, bah, tout ça c'est complètement inaccessible, que ça va être complètement impossible, ça se fera jamais. Enfin bon, voilà. Vous voyez, donc c'est vraiment pas drôle, et ça commence comme ça en fait. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est pas très grave, parce que bon, la Lune ne reste jamais très longtemps dans un signe, ben oui, mais, parce qu'en fait, il y a encore un mais, c'est qu'en fait, tout ça, le choc frontal comme ça, là, de la Lune avec Saturne, ensuite, bon, ben, Jupiter, qui est hyper décevant parce qu'il est opposé au Soleil, ben, le tout est amplifié, bloqué, stimulé, agacé, énervé, par les dissonances qui émanent d'Uranus et qui par-dessus le marché, non mais je vous dis là c'est complet, qui rétrograde, et comme par hasard il rétrograde depuis vendredi, alors lui aussi, parce que du coup Uranus qui est en taureau, alors déjà qu'Uranus est en chute dans le signe du taureau, eh bien trouve le moyen de passer d'un marche arrière vendredi. Vous voyez un peu tout qui s'y met là en fait ce week-end, il y a tout qui s'y met, il y a une espèce de méli-mélo encore une fois de planètes qui s'entendent pas du tout, qui compliquent quand même beaucoup les choses, les situations et les relations. Alors du coup, ben, en fait tout ça, ben, ça crée quand même voilà, des dissonances de part et d'autre, et donc ça provoque ben, des remises en question qui peuvent être un peu sévères, des difficultés diverses et variées, des contestations, des revendications, et j'en passe. Parce que là, pour le coup, ben, c'est vrai que ça fait quand même un week-end qui n'est pas vraiment très simple. Alors avec un tel arsenal planétaire, ben, cette pleine lune, elle touche tout le monde. Alors si elle touche tout le monde, eh bien, c'est parce qu'en fait, effectivement, la Lune c'est une planète personnelle, le Soleil qui est en face, effectivement c'est une planète personnelle, mais comme je vous le disais il y a quelques instants, elle est quand même en dissonance avec Uranus. Et Uranus, on a beau se tourner comme on veut, c'est une planète collective. Et comme elle rencontre dès son arrivée Saturne, Saturne c'est à la fois une planète personnelle et c'est une planète collective. Et pour en rajouter encore une couche, Saturne rétrograde, Uranus rétrograde, et ces deux poids lourds du zodiaque sont aussi en dissonance. Voilà pourquoi cette pleine lune, elle risque quand même de ne pas être vraiment très pratique et pas vraiment très facile à gérer pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde va forcément la ressentir d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est quasiment certain. Parce que sur le fond, outre le fait voilà, que Saturne et Jupiter, par leur présence en Verseau, amplifient quand même hein, les effets de cette pleine lune, eh bien effectivement, elle met aussi, dans le même temps, un grand coup de projecteur sur les dissonances qui émanent d'Uranus et de Saturne, qui rétrogradent tous les deux. Voilà, donc en fait, cette pleine lune, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire comprendre l'un sur le plan émotionnel. Les effets du carré Saturne-Uranus qui sévit depuis janvier dernier, hein, tout simplement. En fait, elle amplifie brutalement, c'est vrai, soudainement, ça c'est sûr, mais tous les conflits, les blocages qui sévissent en plus depuis le 11 juin dernier, parce que en fait on raisonne avec cette pleine lune, enfin en tous les cas moi j'essaie de la raisonner de cette façon, je la raisonne en deux temps. Parce qu'en fait, dans un premier temps, effectivement, elle met en exergue les dissonances qui émanent d'Uranus et de Saturne, mais ça c'est depuis janvier. Ça c'est une chose, ça c'est les deux poids lourds du zodiaque, et donc elle les met en exergue, effectivement, pour ceux qui les ont pas vraiment vus, qui n'ont pas vraiment compris, ou qui se sont dit, ouais, qui ont vu ça de loin, en se disant, ouais, c'est pas, voilà, ça m'appartient pas, ou bon, je suis pas trop concernée. Mais depuis le 11 juin, et ça je vous en parle toutes les semaines, on a effectivement des planètes rapides qui circulent dans le signe du Lion et qui, depuis le 11 juin jusqu'au 22 août, mettent une forme de pression pour mettre en exergue effectivement toutes ces tensions, toutes ces complications, tous ces problèmes qui, encore une fois, viennent du carré Uranus-Saturne, c'est toujours la même origine. Et bien là, cette pleine lune,
Pour le coup, comme ce sont des planètes rapides, et la Lune, ça touche principalement les émotions des gens, ça touche aussi la personnalité, ça touche aussi la motivation, ça touche la vitalité, ça touche la personne, je dirais, d'une façon intrinsèque. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, cette pleine lune, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau, en fait, du processus qui s'est mis en place depuis le 11 juin. Donc, en fait, cette pleine lune, elle fait prendre conscience des effets de ce carré Saturne-Uranus qui est en place depuis janvier, et qu'effectivement, peut-être que les personnes s'en sont pas trop rendues compte, n'ont pas vraiment compris le sens de ce carré Uranus-Saturne. Peut-être que les gens n'ont pas vraiment très bien compris. Et bien là, à mon sens, cette pleine lune, outre le fait qu'elle secoue un peu dans tous les sens, et bien elle permet pour le coup de prendre vraiment conscience de tous les effets indésirables, de tous les blocages, de toutes les complications, de toutes les difficultés qui proviennent de ce carré Uranus-Saturne. Alors, du coup, eh bien, les difficultés qui sont vécues sur le plan personnel depuis janvier, elles prennent une toute autre dimension, et c'est la même chose sur le plan collectif, puisqu'encore une fois, là, on ne peut pas dire et moi, et moi, et moi, ou on ne peut pas être dans le moi-je, ça c'est pas possible, puisqu'encore une fois, on a quand même Uranus qui est dans le coup. Donc ça, on ne peut pas l'occulter, ça veut dire que tout le monde est un peu concerné, ça veut dire que chacun, en fait, est impacté, en fait, par cette pleine lune. Donc en fait, elle met un coup de projecteur, alors certainement très maladroitement, ça je vous le concède, mais sur les vertus de la liberté, de l'indépendance, de l'individualité. Elle met l'accent sur les personnes qui sont par nature réservées, mais en fait plus par souci d'indépendance. Et elle met en fait une différence en exergue, en fait, cette pleine lune. C'est ça qu'elle est en train de faire. Elle va mettre une différence, une différence en exergue, et du coup, ces sensations, ces situations qui sont mises en lumière par cette pleine lune, et bien sur le coup, ça peut surprendre ou effectivement désorienter. C'est la raison pour laquelle eh bien, ça peut inciter comme ça, d'un point de vue primaire, à créer une rupture si c'est dans le domaine sentimental, par exemple, puisque cette pleine lune met en exergue une différence, la liberté, l'indépendance, et bien du coup, comme ça, paf, comme c'est un peu brutal, un peu soudain, et bien ça peut tout de suite inciter à provoquer une rupture. Ou autre, puisqu'après ça dépend dans quel secteur en fait cette pleine lune va agir. Ça c'est aussi ça, parce qu'en fait, encore une fois, la pleine lune s'est formée par l'opposition du Soleil et de la Lune, donc c'est extrêmement personnel, puisque ce sont des planètes personnelles. Donc en fait, chacun le vit, c'est très intime en fait, c'est là on est dans le domaine de la vie privée. Alors on pourrait penser que tout cela va s'estomper, puisque, comme je vous le disais il y a quelques minutes, effectivement, cette pleine lune, dimanche, elle ne dure pas très longtemps, puisque vers 14h42 dimanche, la lune passe dans les Poissons aux côtés de Neptune, et le Soleil rejoint Mars et Mercure en Vierge à 23h35. Voilà, donc du coup on pourrait se dire, bon, finalement, cette pleine lune, ok, elle commence un peu ses effets comme ça, secouer un peu tout le monde le vendredi, bon le samedi c'est tout pareil, mais en fait bon, allez, le dimanche vers 14h c'est bâché, puisque finalement la lune passe en Poisson aux côtés de Neptune, et puis le Soleil le soir même il quitte le Lion pour aller dans le signe de la Vierge. On pourrait se dire ouais, c'est bon, ça va le faire, ça va passer un peu, tout ça va se noyer, ça va se diluer, et puis on va plus en reparler. Alors moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait certaine que ces transferts arrangent les choses, puisqu'en fait, ils forment encore une opposition. Et oui, et qui est pour le coup encore renforcée par Uranus. Oui, décidément, il est un peu dans tous les coups. Mais là, c'est vrai que là encore, ça nous génère encore une opposition, puisque, comme je vous le disais il y a quelques instants, la Lune, elle passe en Poisson. Bon, ça, c'est ok aux côtés de Neptune, on est bien d'accord. Mais là, on a déjà Mars et Mercure qui sont en Vierge. Bon, c'est un signe opposé. Donc, du coup, le Soleil, paf, il est transféré en Vierge. Donc, du coup, ça nous reforme encore une opposition. Voilà, c'est un peu la même chose. Et là, pour le coup,
que ce soit du côté du Poisson et du côté de la Vierge, et bien ça c'est aussi renforcé par 2 poids lourds du zodiaque, et pas des moindres, puisque c'est encore Uranus, et oui toujours lui, et Pluton pour le coup, parce que là Pluton en fait il s'en mêle. Alors Pluton, moi je l'appelle un peu le big boss du ciel, c'est un peu vrai, c'est un peu lui le patron, c'est un peu lui qui représente le pouvoir. Donc du coup, bah là, voilà, il y a Pluton qui s'en mêle. Bon, alors du coup, comme il y a une opposition dans le circuit, il y a Pluton à la manœuvre, bon, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, cette combinaison planétaire, qui effectivement est très très différente, on n'est pas du tout dans les mêmes vibrations, hein, puisque là, on sort du Lion pour passer dans la Vierge, donc c'est plus du tout la même chose, mais bon, cette combinaison planétaire pourrait bien déclencher des doutes, une certaine mesquinerie, hein, ça on peut s'y attendre aussi, un certain scepticisme, hein, de la confusion, des atermoiements, et puis aussi des questionnements alors sans fin. Bon, alors c'est vrai qu'on peut se dire là, c'est quand même pas vraiment réjouissant. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est vrai quand même, on pourrait quand même espérer un peu mieux. Alors, il est possible, à mon sens, de vivre cette pleine lune d'un point de vue secondaire. Et justement, on peut profiter eh bien de ce transfert de planètes, là, la Lune qui passe en Poisson côté de Neptune, Soleil qui rejoint Mars et Mercure, bon d'accord, c'est soutenu par Pluton avec Uranus, on peut peut-être essayer un peu de s'en servir, au lieu de se reprendre encore une seconde fois une opposition comme ça, d'un point de vue primaire, un peu brute comme ça, et voilà, tomber dans la mesquinerie, dans les doutes, et puis la confusion la plus totale, et voilà, je pense qu'on peut s'y prendre autrement, parce que là, on peut quand même s'inspirer des énergies de la Vierge d'un côté et des énergies du Poisson de l'autre. Et du coup, en fait, eh bien, en la prenant comme ça d'un point de vue de secondaire, ça demande de faire preuve d'un grand sens de l'analyse pour le coup, parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est le champion des champions de l'analyse, bah, c'est quand même la Vierge. Donc en fait, ça peut demander ça, c'est-à-dire de dire, bon bah voilà, faire preuve d'une grande analyse, de ne pas avoir peur de la réalité, de la vérité, même si elle est rêche, dure, un peu impitoyable, se dire voilà, allez hop, même pas peur de la réalité, allez hop, je prends mon courage à deux mains. Ça pourrait aussi un peu inciter à faire face aux problèmes, en fait, au lieu de détourner l'attention. Je pense qu'on peut utiliser voilà, ces combinaisons planétaires en Vierge, en Poisson comme ça, qui sont soutenues par Pluton d'un côté, Uranus de l'autre, en fait, en se disant, allez, au lieu de détourner l'attention, de regarder ailleurs, je vais faire face aux problèmes. Voilà, j'y vais, et comment? En utilisant mon intelligence. Elle pousse aussi à prendre le temps de réfléchir, hein, parce qu'encore une fois, je vous dis, on est en de la Vierge, donc il faut quand même réfléchir, parce que la Vierge, ça réfléchit. De façon à trouver la solution la plus juste. Voilà, ça incite à faire preuve d'intelligence, de faire appel à la culture, à mettre le nez dans des bouquins, parce que c'est quand même un peu ça la Vierge, hein, c'est quand même un signe hyper intellectuel. Donc c'est un peu l'idée quand même de mettre le nez dans les bouquins, lâcher l'ordinateur, éteindre la télé et puis voilà, se cultiver un peu, essayer d'aller un peu chercher des réponses dans des ouvrages de qualité, s'inspirer d'auteurs qui ont fait leurs preuves, le tout pour comprendre en fait, hein. Voilà, tout ça pour comprendre un peu ce qui se passe. Et aussi, bien évidemment, ça encourage quand même à ne pas être gouverné par les émotions, parce que d'un côté, si effectivement cette pleine lune, elle secoue comme ça dans tous les sens, et qu'elle crée comme ça autant de tensions, autant de conflits, c'est quand même un peu le signe que ce sont les émotions qui sont à la manœuvre. Et ça, c'est peut-être pas une bonne solution. Peut-être qu'à un moment donné, c'est peut-être le moment de se dire, bon allez, les émotions, ça suffit, on va essayer un peu de passer sur le plan supérieur, c'est-à-dire du mental. Voilà. Et aussi, on peut essayer un peu de lâcher des dépendances qui sont un peu périmées, je dirais même complètement obsolètes. Et à mon sens, c'est bien un peu dans cet état d'esprit, dans un peu comme ça, cette vue un peu plus haute comme ça, avoir une hauteur de vue, et bien à mon sens, ces problèmes, ces conflits, ces colères, ces rejets, ces blocages, que cette pleine lune est susceptible de déclencher, tous ces aléas vont prendre leur véritable sens, et évidemment, ils vont s'apaiser tout naturellement. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, moi, à mon sens, je pense que cette pleine lune, c'est un peu l'occasion, un peu rêvée, de comprendre qu'être géré, gouverné, géré, dirigé par ses émotions, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut peut-être essayer maintenant de s'inspirer un peu de la Vierge et d'essayer de faire fonctionner le mental, de raisonner, parce que la Vierge, c'est vrai que c'est quand même Mercure, et donc c'est faire fonctionner son cerveau, et à mon sens, ça peut être extrêmement productif, et ça va éviter, à mon sens, bien des problèmes.
Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui souffleront de nos joies de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel ou au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.